Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il nous arrive parfois de nous sentir accablés, voire écrasés par les difficultés de la vie ou par l'énormité des tâches qui nous sont confiées. C'est le cas de Zorobabel. Il vit une période difficile et cruciale de l'histoire d'Israël. Au retour de l'exil, il doit redonner l'élan à l'œuvre de reconstruction et motiver ce qui reste de son peuple face à des difficultés qui paraissent insurmontables. Le poids de cette responsabilité est écrasant. Une parole de la part de Dieu vient l'encourager, le confirmer dans sa mission et lui donner de la force. Ne t'inquiète pas, la montagne va s'aplanir. Tu verras l'accomplissement de ta mission. Nous traversons nous aussi des fois des moments difficiles où on a du mal à voir la lumière à la fin du tunnel. Les responsabilités sont lourdes et avancer c'est difficile. En ce moment, une parole d'encouragement de la part d'un proche peut avoir le même effet que de l'eau dans le désert. Tout récemment, à la fin d'une journée bien remplie, j'avais plein de questions qui me tournaient dans ma tête par rapport aux difficultés que le Covid nous impose en tant qu'Église. Questions auxquelles je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et à ce moment-là, mon téléphone a sonné et la voix familière d'une sœur d'un certain âge qui n'habite pas loin de chez moi m'a dit tout simplement « Pasteur, je prie pour vous ». Des mots simples, mais pleins de puissance, de l'eau dans le désert. De la force juste au moment où je me sentais un peu faible. Nous vivons en tant qu'humanité une époque difficile. Peut-être que nos proches, nos frères, nos voisins vivent des moments de peur, d'angoisse, de découragement, des questionnements sans réponse. Récemment, un ami qui ne fait pas partie de mon habituel entourage adventiste, qui est chef d'entreprise, m'a appelé pour partager avec moi son inquiétude par rapport à son avenir, car son entreprise est toujours fermée à cause du confinement. Il me téléphonait aussi afin de me remercier pour un geste d'encouragement que j'avais eu envers lui. Un autre ami a passé quelques semaines à l'hôpital car sérieusement atteint par le Covid. Dès qu'il en avait la force, on échangeait des textos. « Tiens bon, j'ai prié pour toi. » Quoi faire? Quoi dire à un ami qui se sent seul avec ses difficultés, déçu et angoissé? Et je pense que Dieu nous montre en ce texte du prophète Zacharie quel peut être notre rôle: encourager, donner de la force, porter un peu de vie, amener les gens à regarder vers le haut et à garder espoir et confiance. Je pense tout spécialement à toutes ces personnes qui vivent dans la maladie, la souffrance, la solitude et dans l'angoisse pour l'avenir. À la fin de ces 10 jours de prière, je vous le propose comme sujet d'intercession permanent. Que nos paroles soient constructives, encourageantes, remplies de la force qui vient de Dieu.